Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble le récap de mon portefeuille boursier. Donc, on va jeter un coup d'œil aux 9 actions que j'ai achetées. Ensuite, on regardera si ce portefeuille arrive à faire mieux que le marché ou pas. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'il a été créé, même un an et demi à peu près. Et enfin, je t'indiquerai dans quelle entreprise je vais investir les 250 euros de ce mois-ci. Allez, c'est parti. Et on commence par les deux plus petites positions de mon portefeuille, donc qui sont Qualys et Medpace Holdings, donc qui représentent respectivement 1,1% et 1,5% de mon portefeuille. Medpace Holdings s'est apprécié d'un peu plus de 15% courant août. Qualys a également progressé, mais ça a été moins important, 3,4%. Pour le coup, on a une jolie plus-value avec Medpace Holdings, plus 52,8%. Donc la principale augmentation est intervenue le mois dernier suite à l'annonce de ces résultats. Qualys, là on a également une plus-value, mais plus modérée, 12,1% environ. Ensuite, la troisième entreprise qui représente la plus petite taille de mon portefeuille, c'est Enphase, qui est un leader de la transition énergétique. On est ici à 3,3% dans le portefeuille. Par contre, elle a une jolie variation ce mois-ci, elle a progressé de 26,2%. Mais par contre, on est toujours en moins-value sur cette entreprise puisqu'elle avait énormément chuté il y a plusieurs mois de ça. Et actuellement, on est en moins-value de quasiment moins 42%. Ensuite arrive Intel qui a également elle aussi énormément progressé ce mois-ci, plus 26,7% suite à l'annonce du gouvernement américain qu'ils allaient prendre une part dans l'entreprise à hauteur de 10% il me semble. Le poids de cette action représente 9% dans le portefeuille et actuellement on est en plus-value de 8,5%. On continue avec Adcore, donc là un poids un peu plus significatif, 11,1%, et là c'est vraiment la seule entreprise du portefeuille qui n'a pas réussi à progresser ce mois-ci, donc elle a chuté, et pas qu'un peu, quasiment moins 22% courant de ce mois, donc on est passé de quasiment 76 $ par action à un peu moins de 60 $, donc une belle chute. Et avec cette chute, mon portefeuille, donc l'action dans le portefeuille est actuellement en moins-value de quasiment moins 29%. Il me reste maintenant à te présenter les 4 entreprises que j'affectionne le plus dans ce portefeuille. Et on commence avec Uber. Donc là, une petite progression ce mois-ci, plus 4,7%. Donc on est passé d'un peu moins de 87 $ à quasiment 91 $. Le poids de cette entreprise représente 11,2% dans mon portefeuille et actuellement une petite plus-value de 8,5%, donc c'est plutôt pas mal, en sachant que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à rentrer en position sur Uber. Ensuite vient InMode, donc l'entreprise israélienne qui vend du matériel médical destiné aux chirurgiens esthétiques. Donc là pour le coup, une part, là on passe un cran, la part dans le portefeuille représente 17,3%. Elle a progressé de 9% ce mois-ci, donc plutôt pas mal. Par contre, on est toujours en moins-value d'un peu plus de 15%. L'avant-dernière entreprise, c'est celle qui a actuellement la plus grosse plus-value dans mon portefeuille. On est à plus 78,1%, donc il s'agit d'Alibaba. Ce mois-ci, elle a encore plutôt bien progressé suite à l'annonce de ses résultats, plus 15,8%. Et la part dans mon portefeuille représente ici quasiment 18%. Et enfin, on termine avec Mercado Libre qui est la plus grosse pondération de mon portefeuille. C'est vraiment l'entreprise dans laquelle j'ai le plus de conviction. Pour tout dire, elle représente quasiment 28% dans mon portefeuille. Et ce mois-ci, elle n'a pas fait grand-chose. Elle a progressé de 1,7%. Et on a ici une plus-value intéressante de quasiment 30%. Alors maintenant, quelle est la performance de ce portefeuille? Et est-ce qu'il fait mieux que le S&P 500? Donc pour rappel, nous avons investi 4 750 € et on a actuellement 3 actions en moins-value, 6 actions en plus-value. Donc à présent, on va parler uniquement en dollars. Donc au début du mois, la valorisation du portefeuille s'élevait à 5 267 $, donc ce qui représentait une plus-value de 1,84%. Si au même moment, au lieu d'investir sur ces 9 actions, on avait décidé de tout miser sur le S&P 500, dans ce cas-là, on aurait une plus-value beaucoup plus importante de 11,82%. Donc, ce qui veut dire qu'au début du mois d'août, notre portefeuille sous-performait l'indice de quasiment moins 10%. Courant août, notre portefeuille s'est apprécié de 4,84%. Le S&P 500 s'est lui également apprécié de 4,61%. Donc aujourd'hui, notre portefeuille a une plus-value de 6,68%.
Et le S&P 500 a lui une plus-value de 16,43%. Donc ce qui veut dire qu'on sous-performe toujours l'indice de 9,75%. Donc maintenant, dans quelle entreprise on va investir les 250 € de ce mois-ci? Et bien juste avant que je te la dévoile, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Donc ce mois-ci, on ne va pas se compliquer la tâche, on va renforcer une position que j'affectionne particulièrement, donc Uber. Je t'affiche ici ces différents indicateurs financiers à l'écran. Si on regarde rapidement les analystes, bon, on voit qu'ils attendent ici toujours à une belle croissance du chiffre d'affaires, 18% quasiment cette année, en 2026 15%, 2027 13%, 2028 11%, donc voilà, c'est des croissances supérieures à 10%, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, donc si on utilise notre outil, donc voilà, si je mets vraiment des croissances entre 10 et 14% annualisées au cours des 10 prochaines années, des marges sur le free cash flow entre 20 et 30%. Donc là, j'ai mis des marges supérieures à ce que l'entreprise réalise actuellement. Mais je pense réellement que l'entreprise, voilà, au fur et à mesure qu'elle va s'étendre, ces marges vont continuer à progresser. Ensuite, le PCF dans 10 ans entre 20 et 24, parce que j'estime que l'entreprise mérite un premium. C'est une entreprise qualitative, bien supérieure aux entreprises moyennes du S&P 500. Et ensuite, au niveau du rendement que je souhaite, voilà, toujours nos marges de sécurité de 12, 13,5 et 15%. Quand on analyse, on peut voir, donc là, on va vraiment se fier aux marges au free cash flow, que actuellement, l'entreprise semblerait sous-évaluée, que ce soit les estimations pessimistes, réalistes ou optimistes. Et si j'achète actuellement Uber à 91 $, je pourrais réaliser des rendements compris entre quasiment 15% et 27% annualisés, donc ce qui est plutôt pas mal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai décortiqué les résultats trimestriels de Nvidia et Alibaba. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!